Salam tout le monde. Bon, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Parce que là, franchement, c'est bon, stop, quoi. J'en ai marre des mails bidons, là, que je reçois. Alors, j'ai reçu un mail, donc là, il y a 14 minutes. 14 minutes. Le mec, il me demande pourquoi je m'indigne pas pour la Palestine. Pour ce qui se passe en ce moment pour la Palestine. Je vais répondre, ouais, parce que là, franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Alors, premièrement, moi, je m'indigne pas tous les 6 mois, moi, pour la Palestine. Voilà. Et moi, c'est pas sur le net que je m'indigne pour la Palestine. D'accord? Voilà. Moi, c'est tous les jours. Et ça a été aussi pendant 6 ans de ma vie. D'accord? Ça a été aussi pendant 6 ans de ma vie. Bien. La Palestine, d'accord, très bien. C'est dégueulasse ce qui s'y passe. Je suis d'accord. Voilà. Il faut aider les Palestiniens. D'accord. Mais les Arabes, là, les Arabes pro-palestiniens, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a pas, parce que le combat pour la Palestine, il a été confisqué par les Arabes. Faut dire la vérité. Moi, j'ai passé quasiment, voilà, enfin, ça fait 15 ans que je passe ma vie dans les manifestations pro-palestiniennes, et voilà, là, il faut dire la vérité, la cause palestinienne, elle a été confisquée par les Arabes. Pourquoi vous vous indignez pas aussi de ce qui se passe avec le Yémen? Hmm. Pourquoi? Pourquoi vous parlez que de la Palestine? Pourquoi vous condamnez pas ce que vos maîtres saoudiens font au Yémen? Hein? Vous savez que quand vous faites votre hajj, là, votre pèlerinage, là, où vous leur donnez 5000 balles par mois, là, vous savez que c'est avec ça qu'ils achètent les armes et qu'ensuite ils bombardent les enfants yéménites. Ah, là, vous dites, ah, là, vous en parlez jamais, ça. Moi, je vais sur Facebook, je vais dans mes mails, on parle que de la Palestine. Le Yémen, vous en faites quoi? Le Donbass où t'as les Ukrainiens qui bombardent le Donbass. Là aussi, hein, c'est pareil que ce qui se passe en Palestine, les mecs. Hein. C'est exactement la même chose. Mais vous n'en parlez pas. Parce que c'est pas des Arabes. D'accord? Parce que c'est pas des Arabes. Le Yémen, ce qui se passe au Yémen avec les Saoudiens sunnites. Parce que c'est des sunnites, les Saoudiens, qui bombardent les Yéménites parce que chiites. Vous en avez rien à foutre, là, des Yéménites, parce qu'ils sont chiites. Ils sont pas comme vous, c'est pas vos frères. Vous allez me dire. Je vous vois arriver. Je vous vois arriver. Hmm. Pourquoi vous parlez que de la Palestine? Moi, je parle de tout, hein. Moi, dès qu'il y a de la justice, moi, je défends les gens qui subissent l'injustice, que ça soit en France ou ailleurs. Que ça soit en France ou ailleurs. Voilà. Et moi, on peut pas me dire que je suis pas pro-palestinien et tout. Mais déjà, premièrement, j'ai été président d'une association pro-palestinienne. Première chose. Première chose. J'ai donné 6 ans de ma vie à la Palestine. J'ai donné 6 ans de ma vie à la Palestine. Vous avez donné quoi? Ceux qui viennent me taxer de sioniste ou de je ne sais quoi. Bien. Et là, très prochainement, je réserve une petite surprise à quelqu'un. Mon antisionisme, il va être constaté judiciairement. Vous verrez, je vous montrerai ça. Je vous montrerai ça. D'accord? Voilà. Moi, ça me saoule, moi, l'indignation à géométrie variable. Soit vous condamnez toutes les injustices, soit vous condamnez toutes les injustices, et dans ces cas-là, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Vous condamnez le fait que la France exploite aussi l'Afrique avec le franc CFA, par exemple. Chose que je condamne, hein. Chose que je condamne. Parce que c'est pas vrai, hein. La colonisation, elle s'est jamais arrêtée. D'accord? Ça, c'est encore une douille. Vous voyez comment l'histoire elle est trafiquée? Voilà, 62, ça n'a jamais été la fin de la colonisation. Hein. Elle continue après. Hein. C'est pour ça que vous avez encore, elle continue encore aujourd'hui la colonisation. C'est pour ça que par exemple vous avez encore des entreprises comme Total en Algérie qui exploitent le pétrole algérien. Pourquoi c'est pas les Algériens qui exploitent leur propre pétrole? Hmm. Et pourquoi les pays d'Afrique, enfin certains pays d'Afrique n'ont pas leur propre monnaie?
C'est la Banque de France qui gère la monnaie africaine? Pourquoi? Pourquoi? Ah là, on vous entend pas, là. Ah là, là, on vous entend pas. Non, mais la Palestine, oui, je suis d'accord. La Palestine, c'est une injustice. Mais pourquoi vous n'êtes préoccupé que par la Palestine? Pourquoi vous n'êtes pas préoccupé par le SDF qui est au coin de votre rue? Pourquoi? Ah bah oui, parce que le SDF au coin de votre rue, il est pas comme vous. C'est pas un musulman comme vous. Hmm. Ouais. Les Palestiniens, les Palestiniens, ils seraient chrétiens ou juifs. D'ailleurs, il y a des Palestiniens chrétiens ou juifs à Gaza. Mais bon, vous en avez rien à foutre, hein. Les Palestiniens, ce serait un peuple 100% juif, on va dire ça comme ça, ou 100% chrétien. Pardonnez-moi l'expression, mais vous vous en battriez les couilles. Ouais, vous vous en foutrez. Comme vous vous en foutez des gens qui meurent dans le Donbass, parce qu'ils sont pas musulmans. Mhm. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Moi, je combats pour toutes les causes. Pour toutes les causes. Je suis du côté des mecs dans le Donbass. Je suis du côté des Congolais qui subissent un véritable génocide. Je suis du côté des peuples d'Afrique qui subissent une injustice économique de par le franc CFA qui étouffe leur économie. Je suis du côté des Libyens qui subissent la loi des chefs de guerre là-bas en Libye à cause de l'intervention française en Libye. Je suis du côté des Algériens qui veulent faire dégager du pouvoir leur saloperie de gouvernants. D'accord? Je suis du côté des Palestiniens qui se battent qui se battent contre la colonisation de leurs terres, contre le vol de leurs terres. Je suis du côté de toutes les personnes qui subissent l'injustice. À la différence de vous qui n'êtes que du côté des Arabes. Mhm. Ouais. Au passage, vous savez, il y a pas de différence entre les Saoudiens et Israël. Il n'y a pas de différence entre les Saoudiens et Israël. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Les Israéliens, ils se permettent de faire ce qu'ils font parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. Les Saoudiens, c'est la même chose. Les Saoudiens, ils se permettent... Ah oui, oui, parce que faut dire aussi la vérité, pardon. Les Saoudiens, ils se permettent de faire ce qu'ils font au Yémen enfin pas à cause de leur soutien, du soutien des États-Unis, parce que il y a quand même, je sais plus combien de milliers de soldats de soldats américains sur le sol saoudien. Et en plus de ça, regardez, hein, vous là, les gens qui allaient à la Mecque, etc. Vous saviez que c'était une organisation israélienne qui faisait la sécurité là-bas à la Mecque? Ah, je crois que là, j'ai soulevé un loup. Mais bon, bref, pour ce qui se passe au Yémen, il y a pas que c'est une coalition. Dans cette coalition, il y a qui? Dans cette coalition, il y a qui? On retrouve notamment le Maroc. Allez voir, allez voir. On retrouve notamment le Maroc. Hmm. Ah oui, les Marocains aussi. Les Marocains. Euh, Pourquoi vous condamnez jamais ce que fait votre roi? Pourquoi? 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 Ouais, parce que votre roi, il participe hein, au bombardement du Yémen. Ouais. Votre roi qui s'en bat les reins de votre peuple. Ouais. Bah, regardez l'état de vos hôpitaux au Maroc. Regardez. Regardez. Regardez aussi, j'ai vu l'autre jour un reportage là, avec ce qu'on appelle les femmes mulets au Maroc. Vous savez, c'est quoi les femmes mulets au Maroc? C'est des femmes très âgées qui n'ont pas les moyens de survivre et elles sont payées par des sociétés, notamment des sociétés françaises, pour transporter des choses sur leur dos. Ouais, allez voir, vous tapez femme mulet Maroc. Vous allez trouver. Ouais. Donc voilà, donc moi j'en ai marre. Moi je le dis, j'en ai marre de l'indignation à géométrie variable. Ouais, enfin, on va dire ça comme ça, ouais. L'indignation à géométrie variable. Moi j'en ai marre de ça. Moi j'en ai marre de ça. Voilà. Moi, c'est hors de question que je parle d'une seule cause en particulier. Moi, si je parle d'injustice, je parle de toutes les injustices. Voilà. N'oubliez pas que le croyant ordonne le convenable et condamne le blâmable.
Il y a un athée qui subit une injustice, vous devez être derrière lui et le défendre. Il y a un juif qui subit une injustice, vous devez l'aider. Un chrétien, il subit une injustice, vous devez l'aider. Un musulman sunnite, il subit une injustice, vous devez l'aider. Un musulman chiite, il doit subir une injustice, il subit une injustice, vous devez l'aider. Un musulman coraniste, comme vous dites, il subit une injustice, vous devez l'aider. Un bouddhiste subit une injustice, vous devez l'aider. Voilà. Mais bon, certains n'ont pas compris ça. Et ouais, encore ce putain de communautariste. Hein? Voilà, le communautarisme à deux balles, là. Le communautarisme, c'est une plaie. C'est de la merde, le communautarisme. Donc arrêtez de défendre des causes purement arabes. Ah oui, les Rohingyas aussi, tiens, les Rohingyas aussi. On m'a parlé, là, encore, là, avant-hier, des Rohingyas. Les Rohingyas. Les Rohingyas, s'ils n'étaient pas musulmans, pareil, enfin, on n'en parlerait même pas. On n'en parlerait même pas. Voilà. Donc, avant de venir me taxer de sioniste, parce que je parle pas de la Palestine, regardez-vous dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Oui, parce que dans le mail dont je vous parle, là, on me taxe de sioniste. On me taxe de sioniste. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, les gens qui ont une indignation à géométrie variable, voilà, bah écoutez, je peux rien pour vous. Je peux rien pour vous. Je peux rien pour vous. Voilà. Un vrai croyant, il s'indigne pas à géométrie variable. Un vrai croyant, dès qu'il y a une injustice, il s'indigne. Peu importe où elle est, peu importe qui l'a subie. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, et aussi à ce soir. À ce soir sur passé, présent, futur. On va se marrer ce soir sur passé, présent, futur. Vous allez voir. On va s'amuser, voilà, avec ce que nos politocars nous donnent. On va s'amuser. Vous allez voir, ça va être marrant. À ce soir.